Ok, bon, c'est bon. Bonjour à tous, bonjour, hein. Bonjour, tu vois que je suis déjà en live, très bonne chose. Je me connecte à peine. Josiane, oh, bien, merci beaucoup. Bien le merci et bien le bonjour à toi, Josiane. J'espère que tu vas bien, hein, ma mère. J'espère que tu vas très bien. Je vois le travail de partage que tu es en train d'effectuer, c'est super génial. Bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont déjà connectés, bonjour. Bonjour. Merci de partager, merci de mettre les cœurs en même temps, en attendant qu'on commence le live. Je sais que vous avez l'habitude que je chante un petit truc pour commencer le live, mais aujourd'hui, je ne suis pas d'humeur à chanter. Je suis plutôt d'humeur à passer un message poignant. Donc, merci de faire un maximum de distribution du live. Maximum de partage, je dis maximum de partage. Si on peut faire même 10 000 partages, ce sera une très bonne chose. Merci aussi à tous les modérateurs qui sont déjà connectés. Merci d'éloigner de nous les démons qu'on n'invite pas, mais qui s'incrustent toujours dans nos choses. Ceux qui ne sont pas contents de ce qu'on fait ici ne sont pas les bienvenus ici. Voilà, qu'ils aillent faire leurs choses là où ils veulent faire chez eux là-bas. Mais ici, le port du cerveau est obligatoire. Je ne tolérerai pas que des individus se cachant derrière des profils viennent sur mon mur me manquer de respect. Voilà. Donc on les met out parce que la place de la poubelle, c'est dans la poubelle. Ou alors la place des ordures, c'est dans la poubelle. Autant pour moi. Bien. Donc on vous envoie balader. Bien. C'est qui grâce divine? C'est qui d'abord grâce divine? Attends, je vois ça moi-même. Bah, dans ce cas, tu bloques. Moi, j'ai déjà muté, hein, le live entier. Voilà, j'ai déjà muté. Donc, ne te dérange plus, Josiane. J'ai déjà muté les bêtises. Non, je n'ai pas enlevé de modo. Tant je vérifie, hein. Tu es modo. Tu es modératrice propre. Tu es modératrice propre. Peut-être tu as un problème avec ton compte TikTok, je sais pas. Tu es modératrice propre. Bloque-moi aussi mes dessins des hommes, s'il te plaît. Mute-moi ça. Pensez qu'on est des camarades ici. Vous venez vous connecter dans mon live et vous vous mettez à poser des questions inutiles. Donc, la lutte politique, ce n'est pas la camaraderie, hein. La lutte politique, ce n'est pas la camaraderie. C'est ce que je répète aux gens tous les jours. La lutte politique, ce n'est pas la camaraderie. Bon, Josiane, déconnecte-toi et tu te reconnectes parce que je viens de vérifier. Tu es toujours modératrice. D'ailleurs, tu es la modératrice principale de cette page. La lutte politique, ce n'est pas la camaraderie. Faites très attention. Je ne suis pas votre ami. Je ne suis pas l'ami de quelqu'un. Voilà. Donc, quand vous venez dans mon live pour essayer de vouloir distraire avec des questions qui ont trait à la vie privée, c'est que vous êtes des enfants de la maternelle. Et ici, c'est pas la maternelle. Donc, vous allez faire ça à la maternelle. Alors, pour commencer, je vais vous préciser que le 28 mars prochain, dans quelques jours, il y a une grande manifestation à Munich. Bonjour Momo, d'ailleurs, on t'attend à Munich, hein. J'espère que tu seras à Munich le 28 mars prochain pour la manifestation devant la société Veridos. Pour demander, et en fait, le but c'est de pousser le Parlement allemand, n'est-ce pas, à débattre sur le sujet de la liste nationale électorale au Cameroun et de pousser Veridos à respecter la loi camerounaise ou à se retirer tout simplement parce que ce sont eux qui gèrent notre fichier électoral. Vous voyez, tout au pays, tout ce qui a trait, n'est-ce pas, aux données privées, on les confie aux étrangers.
C'est-à-dire, nous sommes incapables de gérer les données privées des Camerounais. Carte nationale, c'est les étrangers. Passeport, étrangers. Même la liste électorale nationale, c'est les étrangers qui gèrent. Vous vous rendez compte? Tous les milliards que Elecam a chaque année, c'est pour quoi faire? C'est pour quoi faire? Et quand on veut parler de ça, ils veulent nous imposer des sujets de haine. Bonjour, ma mère Sylviane, j'espère que tu vas bien. Merci Titi Zalo, merci. Merci à tous les modérateurs hein, pour votre présence. C'est très, très, très gentil. Alors, je suis en colère et en même temps, je suis amusé. Je vais vous dire pourquoi. On s'est réveillé ce matin et on a vu, n'est-ce pas, on a constaté que Ernest Ouandie a été exécuté de nouveau. Ils ont osé profaner son tombeau, sa tombe. Ils ont détruit, ils ont saccagé sa tombe. Cassé les carreaux qui avaient été mis. Juste pour provoquer et passer un message. Qu'ils sont prêts à passer à l'acte. Je répète, Ernest Ouandie a été exécuté de nouveau. Nous nous sommes réveillés ce matin et nous avons constaté, mais qu'est-ce qui se passe? Josiane dit qu'elle ne peut pas bloquer les gens. Ouais, je vais revoir un peu tout à l'heure, j'ai fini un peu mon speech. Nous nous sommes levés ce matin et nous avons constaté avec amertume que la tombe ou le tombeau du héros national Ernest Ouandie a été profané, saccagé par des voyous dans le but certainement de provoquer ou de passer un message. Donc vous voyez tout le construit qu'il y a autour du discours de cet énergumène qu'on appelle Elimbi Lobé. Vous avez vu que tout ce construit est en train de se matérialiser. Cela ne se limite plus seulement aux paroles sur les plateaux de télévision, mais également par des actes. La haine qu'on est en train de construire au Cameroun contre le peuple bamileke, il faut le préciser, c'est un constat, c'est un fait. La haine qu'ils sont en train de construire au Cameroun contre le peuple bamileke se matérialise au fur et à mesure que le temps passe. Le dire, ce n'est pas exagéré. Au contraire, je minimalise même les choses parce que si je parle encore de haine aujourd'hui, c'est que je suis encore en train de minimaliser. En réalité, c'est une envie meurtrière contre des personnes juste à cause de leur appartenance ethnique ou tribale. Cela se fait au vu et au su de tout un chacun au Cameroun et sur le plan international. D'ailleurs, j'ai suivi une sortie de Kémy Séba où il était tellement remonté et en colère contre ce discours de haine tribale à l'encontre du président Maurice Kamto. Il précisait qu'il faut attaquer Maurice Kamto par rapport aux idées qu'il propose et non par rapport à son ethnie. Parce que ceux qui se comportent comme ça ne sont pas moins que, en fait, ne sont pas différents des animaux. Ceux qui s'attaquent aux gens à cause de leur appartenance ethnique ou tribale ne sont pas différents des animaux. Parce que c'est un comportement animalier. Pire même que des animaux, parce que les animaux ont une certaine classe comparée aux haineux tribalistes. Et donc le spectre du Rwanda est en train de planer au Cameroun. Il ne se limite pas, n'est-ce pas, à chasser des Camerounais d'une partie du Cameroun à cause de leur appartenance ethnique, mais ils vont jusqu'à profaner le tombeau d'un héros national qui s'est battu et qui a accepté de mourir pour la cause de son pays.
Je vous rappelle ici que Ernesto Ouandjé ne se battait pas contre les Camerounais, mais il se battait contre des Français. Contre les colons français. Allez donc m'appeler les gens qui disent tous les jours que Biya est un panafricaniste. Pourquoi est-ce que les gens que Biya a nommés sont en train de profaner le tombeau des héros nationalistes qui ont combattu contre le colon français, qui ont versé leur sang contre le colon français et qui sont morts pendant la bataille contre le colon français. Et pourtant, un héros comme André Blaise Essama a été emprisonné plusieurs fois juste parce qu'il déboulonnait les statues du colon français. Notamment la statue du général Leclerc et de tous ces colons français qui ont fait du mal au peuple camerounais. André Blaise Essama s'est donné pour mission de détruire toutes les statues et les monuments qui rappellent la France et les colons français qui mataient les Camerounais à l'époque. André Blaise Essama a écopé de plusieurs années de prison à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Parce que André Blaise Essama va dans une rue qui s'appelle par exemple la rue Général Leclerc. Il va retirer la plaque qui nomme la rue. Il dit cette rue doit s'appeler la rue peut-être Martin Paul Samba. On arrête André Blaise Essama, on le juge et on le condamne. Parce qu'il a dit qu'une rue au Cameroun doit porter le nom d'un héros camerounais au lieu de porter le nom d'un colon français. Pas une fois, pas deux fois. André Blaise Essama a déboulonné les statues des colons français pour mettre à la place de ces statues de colons français la statue, n'est-ce pas, de Djongo Foncha, un héros nationaliste camerounais. Il a été arrêté, il a été envoyé en prison. C'était la dernière fois où il était en prison, là, il y a de cela quelque temps. Et on va me dire qu'en réalité, Paul Biya est un panafricain. Voilà donc les gens que Paul Biya a nommés, qui sont en train de traiter un héros reconnu sur la planète africaine comme étant un héros en son temps parce qu'il a combattu farouchement le colon français. Je vous rappelle que les cibles d'Ernest Ouandjé, c'était les colons français. Dois-je vous rappeler que c'est un commandant français qui était le commandant du peloton d'exécution en 1971 à Bafoussam, lorsque Ernest Ouandjé a été exécuté devant plus de 40 000 personnes. Le président Maurice Kamto était présent dans la foule. Il s'en rappelle toujours comme si c'était hier, parce que c'était un acte d'une extrême cruauté. La décision de l'exécution d'Ernest Ouandjé ne venait pas moins de l'Élysée. C'est-à-dire que la décision de l'exécution d'Ernest Ouandjé venait de l'Élysée. L'Élysée a dit qu'on doit tuer Ernest Ouandjé et il n'y a pas de débat dessus. Et l'Élysée a mandaté, n'est-ce pas, quelqu'un, un Français, il s'appelait comment? C'était qui me manque encore celui-là? C'était Mesmer, je ne sais plus. Pour aller suivre cette affaire jusqu'à la fin. Et celui qui a conduit le commandant du peloton d'exécution, celui qui a conduit le commandement du peloton d'exécution, c'était un officier français. D'ailleurs, c'est lui qui a visé la dernière balle dans la tête d'Ernest Ouandjé. Au moment où Ernest Ouandjé, après avoir encaissé toutes les balles qui lui étaient destinées, avant de pousser son dernier souffle, a bien dit ceci. L'histoire dira que le combat soit continué par les autres. Que Dieu bénisse le Cameroun. Vive le Cameroun. C'était les derniers mots d'Ernest Ouandjé quand il était couché ayant encaissé toutes les balles qu'il a encaissées. Et ce commandant français qui commandait le peloton d'exécution est venu et lui a mis une dernière balle dans la tête devant plus de 40 000 personnes.
une façon de dire aux Camerounais, soit vous vous taisez, soit vous subissez le même sort. Donc, rien que pour ça, chaque Camerounais devrait se sentir en colère. En colère. Parce que là, c'est votre identité qui est menacée. Au-delà de cette haine viscérale que ces gens construisent contre les Bamileke. Ces Bamileke d'ailleurs qui sont ce que moi j'appelle toujours le bouc émissaire. Ces Bamileke qui sont le bouc émissaire. Ils font tout et tout pour continuer le travail que les colons avaient commencé. Parce que dois-je vous rappeler une fois de plus que le premier ennemi du colonisateur français à l'époque, c'était le Bamileke. D'ailleurs, ils en ont vu des bêtes et des pas mûres. Au point où ils ont dit que le Bamileke vraiment est le caillou dans la chaussure du Cameroun. Parce que ce sont les Bamileke qui ont empêché à une certaine époque les soldats français de poser un certain nombre d'actes. Pour eux, ils disent que ce sont les Bamileke. Or, dans la lutte nationaliste, toutes les régions du Cameroun étaient représentées. Mais on ne comprend toujours pas pourquoi les gars indexent principalement les Bamileke. C'est ça qui continue aujourd'hui. C'est ça qui continue aujourd'hui. Et je vais vous dire un truc, mes chers frères et sœurs. Ce que ces gens font, ils le font exprès. Et si vous pensez un seul instant qu'ils vont s'empêcher de verser du sang, détrompez-vous, parce qu'ils en sont capables. Pour maintenir leur pouvoir, ils sont prêts à tout. La profanation du tombeau d'Ernest Ouandji est un message. C'est une énième provocation dans le but de nous pousser à la faute. Sauf que nous avons lu ce jeu depuis. C'est pour ça que nous disons, ne réagissez pas. Au contraire, rassemblons-nous autant pour moi pour reconstruire ce tombeau. Parce que n'oubliez pas, si nous sommes toujours dans la réaction, surtout dans un moment aussi crucial, ça veut dire que ce sont les autres qui mènent la danse. Or, normalement, c'est nous qui menons la danse. On ne va pas céder à leur énième provocation. On va reconstruire le tombeau d'Ernest Ouandji encore plus grand, encore plus beau. S'ils veulent qu'ils viennent casser de nouveau. Mais ce qui est sûr, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Ce qui veut dire quoi? Notre rage là, je vous invite à la contenir pour attendre l'élection légitime qui est l'élection présidentielle. Et quand l'élection présidentielle arrivera, déversez toute votre rage dans le but de mettre à la tête du Cameroun l'homme qu'il faut, Maurice Kamto. N'ayez jamais peur de le dire. Hein. Quelqu'un vous sort les histoires de que non, attendez, machin, tu lui dis stop. C'est Maurice Kamto qui est le futur président de la République. N'ayez jamais peur de le dire. Nous allons mettre Maurice Kamto au pouvoir. Et ensuite, la justice va sévir. Ce qu'ils veulent amener au Cameroun là, ça ne passera pas par nous. C'est pour ça d'ailleurs que dans ces discours, Maurice Kamto les met toujours face à leurs responsabilités en disant si vous voulez le chaos, c'est vous qui l'aurez voulu, pas moi. Si vous voulez le désordre, c'est vous qui l'aurez voulu, pas moi. Et lorsqu'on observe les agissements des gens du RDPC, ils veulent à tout prix s'aimer le chaos. Notre rôle,
c'est d'éviter au maximum qu'on en arrive là. Mais si on arrive là, on va assumer jusqu'à la gare. Donc, n'ayez jamais peur, pour clôturer cette parenthèse, de dire que c'est Maurice Kamto qui est le futur président de la République du Cameroun. Un autre point. Si les gens vous disent que les Bamileke veulent renverser Paul Biya, dites-leur oui. Parce qu'à ce moment, vous considérez le Bamileke comme celui qui veut le bien du Cameroun. Paul Biya est un ennemi du Cameroun. Donc si dans tout le Cameroun, il n'y a que les Bamileke qui veulent renverser Biya, qui ont constaté que le Cameroun va mal et qui veulent faire ce qu'il faut, le mal est où là-dedans? Il faut souvent leur poser cette question. Ne vous justifiez pas. Parce que là, on ne va plus prendre le mot, je vous ai déjà expliqué ça. On ne va plus prendre le mot Bamileke comme étant la définition d'une ethnie, non. On va prendre le mot Bamileke comme étant les gens qui se lèvent contre ce régime dictatorial et sanguinaire, ce régime barbare et néocolon. Tout simplement. Cela veut dire que vous tous, vous êtes Bamileke, tous qui êtes dans cette lutte. Parce qu'en réalité, c'est ça. Ça veut dire que vous tous là, qui êtes dans cette lutte, vous êtes Bamileke. Tout simplement. Parce que, comme je dis encore, je répète, ça veut dire qu'à ce niveau-ci, Bamileke ne signifie plus appartenance ethnique à une tribu ou quoi. Non, non. Bamileke veut dire l'opposant à Biya. Tout simplement. Et ce sont eux qui le disent, ce n'est pas nous. Donc nous, on riposte. Voilà. L'attaque du tombeau de Ernest Ouandié, organisée par ces gens, les Limbi qu'on a mis devant pour ce sale boulot et tout là, avait pour but, je sais que vous le savez, de nous faire réagir brutalement. C'est quand même curieux. Hein? Des gens qui ont passé leur temps à torturer les Camerounais, à éliminer les Camerounais, nous accusent, nous qui n'avons jamais ôté la vie aux Camerounais, d'être ceux-là qui sont barbares. Et ce sont eux qui sont toujours dans la provocation. Hein. C'est-à-dire qu'on est resté là comme ça, là, bam, le matin on se lève, on voit qu'ils sont partis saccager le tombeau de Ernest Ouandié. Le tombeau de Ernest Ouandié vous a fait quoi? Le tombeau de Ernest Ouandié vous a fait quoi? Pour les Africains qui nous suivent, je vais un peu vous dire un truc. Qui était Ernest Ouandié? Je vous fais une petite lecture. Que chacun comprenne bien. Une petite lecture. Ernest Ouandié. Et vous allez comprendre. Ernest Ouandié était un leader de la lutte pour l'indépendance du Cameroun. Rien qu'à la première phrase là, vous avez déjà tout compris. Ernest Ouandié était un leader de la lutte pour l'indépendance du Cameroun dans les années 1950, qui a continué à résister au gouvernement du président Ahidjo après que le Cameroun ait obtenu une indépendance nominale par le président français Charles de Gaulle et le Parlement français le 1er janvier 1960. Je vous explique ce paragraphe pour que chacun d'entre vous comprenne bien. J'ai déjà eu à expliquer ça même sur Facebook et autres, mais je vais bien vous expliquer ce qui s'est passé en cette période-ci et pourquoi la lutte a continué. Aujourd'hui, vous faites face à ce que vous appelez la guerre en Amazonie. Est-ce que vous savez donc que pendant que le colon français et Ahidjo étaient en train de vouloir, c'est-à-dire quoi, déclarer une pseudo-indépendance du Cameroun qu'on avait appelé à l'époque la République du Cameroun, le Cameroun français francophone, les Oumniobé, eux, de leur côté se battaient, les Oumniobé, les Ernest Ouandié et consorts, de leur côté ne se battaient pas pour l'indépendance à ce moment-là, mais pour la réunification des deux parties du Cameroun qui avaient été partagées entre l'Angleterre et la France. Avant de parler d'indépendance, si le processus de Oumniobé, Ernest Ouandié et ses amis, ses camarades de lutte avaient fonctionné, on ne devait pas avoir la lutte, la guerre amazonienne qu'on a aujourd'hui.
À l'époque, il y avait donc deux Cameroun. Cameroun francophone, le Cameroun anglophone. C'était le territoire camerounais qui avait été divisé avant, quand l'Allemagne avait perdu la guerre. N'est-ce pas, on a mis le Cameroun sous tutelle anglaise et anglo-britannique. Quand vous regardez le côté du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, ça s'étendait jusqu'au nord, jusqu'au lac Tchad. Ça partait du fleuve Amba jusqu'au lac Tchad. C'était séparé en deux. Il y avait le Northern Cameroun et le Southern Cameroun. Et ensuite, il y avait l'autre partie qui avait été donnée aux Français on appelait à l'époque le Cameroun français, sous tutelle française. Ahidjo et ses amis français géraient cette partie du Cameroun-là. C'est-à-dire, c'était les André-Marie Mbida et tous ces gens-là. Ils géraient cette partie du Cameroun, cette partie du territoire camerounais, l'ancien Cameroun allemand qui avait été, c'est-à-dire une partie du territoire avait été donnée à la France et l'autre à l'Angleterre. Les Oumniobé que vous entendez, les Ernest Ouandjé, les Félix Moumi et consorts, à l'époque, étaient en train de se battre pour que l'ancien Cameroun qui avait été divisé là se réunisse d'abord, avant qu'on parle d'une indépendance. Que l'indépendance n'était pas la solution. Si une partie du territoire camerounais obtenait l'indépendance sans s'être réunie avec l'autre, ça devait être vraiment un Cameroun fractionné. Et donc les nationalistes, Ernest Ouandjé, Félix Moumié, Oumniobé, tous ces gens-là se battaient pour qu'on retrouve d'abord au moins la partie qu'on appelait Cameroun. Parce qu'on avait le Cameroun francophone, franco-britannique, ou c'était le Cameroun oriental, je ne me trompe pas, et le Cameroun occidental. Mais comment est-ce que des gens peuvent aller travailler sur une indépendance sans réfléchir d'abord sur comment réunir les deux Camerouns qui avaient été divisés? Ça, c'était le travail que Oumniobé et Ernest Ouandjé étaient en train de faire. Mais les Ahidjo, comme ils étaient avares à l'époque, ils ont dit non. Nous, on ne regarde pas le côté anglophone. Nous, notre territoire, c'est le territoire que nous, on connaît, là, au Cameroun francophone. C'est tout. Ils ont donc fait leur marmaille avec la France à l'époque. Et donc, c'est pour ça que vous entendez que le président français Charles de Gaulle et le Parlement français, n'est-ce pas, avaient donné une indépendance nominale au Cameroun. Et cette indépendance qu'on a eue le 1er janvier 1960, je vous rappelle encore, c'était le Cameroun, c'était occidental, oriental ou occidental, rappelez-moi encore, mais c'était le Cameroun français. Et ils ont appelé ça la République du Cameroun. Ça n'avait rien à voir avec le Cameroun anglophone. Donc vous voyez que c'était déjà un problème. Et les Ouandjé, les Oumniobé et consorts avaient compris la supercherie. C'est pour ça que la lutte a continué. Parce que leur lutte, c'était de réunir les deux Camerouns. C'était leur lutte. Mais pas dans les conditions qu'on a vues en 61, là, non. Il fallait d'abord réunir les deux Camerouns avant de proclamer l'indépendance. Ça aurait tout changé. Mais je dis, c'est quoi les chapeaux des westerns et tout. Merci beaucoup les gars. Ça devait changer beaucoup de choses dans l'histoire du Cameroun. Si on avait d'abord réunifié les deux Camerouns qui avaient été divisés avant de proclamer l'indépendance du territoire national. Cela n'a pas été fait. Et donc on a eu ce qu'on appelle une pseudo-indépendance d'une partie du territoire camerounais. Et c'est à ce moment-là que la lutte a continué. Parce qu'en réalité, c'était une pseudo-indépendance. Ce n'était pas une indépendance du tout, étant donné que la France continuait de gouverner le Cameroun à partir de l'Élysée. Via leur sous-fifre qui s'appelait à l'époque Amadou Ahidjo. La France continuait de dominer dans les institutions, partout au Cameroun. C'est la France qui prenait presque toutes les décisions. En fait, pas presque, qui prenait toutes les décisions à cette époque-là. Ernest Ouandjé, que vous voyez là, a continué la lutte après que ses camarades se soient fait assassiner. Il a continué la lutte pour une réelle indépendance.
Parce que le gouvernement qui a été mis en place après la pseudo-indépendance n'était pas un gouvernement indépendant. Il dépendait, toutes les décisions venaient de la France. La preuve, quand Ernest Ouandjé s'est rendu, c'est la France qui a décidé de son exécution. La France a envoyé un émissaire au Cameroun pour s'assurer qu'il soit exécuté. Et c'est un commandant français qui a conduit le peloton d'exécution. En 71, c'était plus précisément le 15 janvier 71 à Bafoussam. Donc ce sont les Français qui voulaient en finir avec Ouandjé parce que Ouandjé leur avait donné du fil à retordre. Le problème, c'est que les Français avaient donné une pseudo-indépendance au Cameroun, en fait, une indépendance nominale, comme vous entendez bien, nominale. Une indépendance nominale au Cameroun. Mais en réalité, au fond, c'est la France qui gérait tout. D'ailleurs, le problème anglophone, je vous ai expliqué. Je vous ai expliqué exactement ce qui s'est passé. D'un côté, vous avez, en 1960, la République du Cameroun qui obtient son indépendance le 1er janvier 1960. Et de l'autre côté, vous avez le Cameroun anglophone qui n'avait strictement rien à voir avec les accords français, que le Cameroun avait la France, que ce soit les accords militaires, les accords monétaires et tous les accords que vous connaissez là. Le Cameroun anglophone, le Southern et le Northern Cameroun n'avaient rien à voir avec les accords que la France avait signés, avec ceux qui géraient le Cameroun francophone. Donc, ils ont obtenu l'indépendance. C'était 425 000 km², appelé la République du Cameroun. Quelque temps après, ils ont découvert qu'il y a le pétrole du côté du Cameroun anglophone, de Limbe et consorts. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à réfléchir. La France a commencé à réfléchir que, mais donc je vais rater le pétrole là. Non, il faut qu'on trouve une stratégie pour récupérer cette partie du territoire camerounais. C'est comme ça qu'ils ont commencé les démarches. Le Northern et le Southern Cameroun, appelé le Cameroun anglophone, ont eu un référendum. On leur a demandé que, bon, vous voulez rejoindre le Nigeria ou rejoindre le Cameroun qui est déjà indépendant, la République du Cameroun. Le Northern Cameroun a décidé de rejoindre le Nigeria parce qu'il savait que les Français, c'est des malhonnêtes. Mais le Southern Cameroun, avec Django Foncha, ont décidé que non, nous, on veut rejoindre plutôt nos anciens frères d'hier. Comment est-ce qu'on va aller au Nigeria et tout. C'est comme ça là que le Southern Cameroun, appelé le Cameroun anglophone aujourd'hui, là, que vous appelez le nord-ouest et le sud-ouest, là, c'était le Southern Cameroun. Ils ont donc rallié en 1961 la République du Cameroun pour former ce qu'on a appelé à l'époque la République fédérale du Cameroun. La constitution à l'époque était claire. Toute tentative de modification de la constitution, de la forme de l'État est irrecevable. La constitution était claire en 61. C'était le 1er octobre 1961. Vous voyez un peu? La constitution était claire à ce niveau. Et donc, de la République du Cameroun, qui avait obtenu son indépendance le 1er janvier 1960, plus les 50 000 km² qui l'ont rejoint en 61 pour former la République fédérale du Cameroun. Nous sommes arrivés en 72 où ils ont décidé de prendre cette partie du territoire du Southern Cameroun qui les avait rejoints, de le phagocyter et de faire ce qu'ils ont appelé l'unité nationale. Et donc ils ont dit, désormais c'est la République unie du Cameroun. Vous voyez que Southern Cameroun, ou Cameroun anglophone, était déjà en train de disparaître. Tout ce que je vous dis là, les Ouandjé et consorts avaient vu ça. Et c'est pour ça que les gars continuaient la lutte. Les Ouandjé et consorts avaient vu ça, avaient vu tout ce schéma-là. Parce qu'après 72, quand Paul Biya arrive, c'est Paul Biya qui a travaillé sur tous ces dossiers, parce qu'il avait été mandaté spécialement par la France, avec une lettre de recommandation vers Ahidjo. En 1962, quand il est arrivé là, son dossier, c'était le dossier là. Il fallait récupérer cette partie du territoire du Cameroun anglophone qui avait du pétrole. C'est pour ça qu'en 1984, Paul Biya décide d'appeler le Cameroun la République du Cameroun. Au mépris de la Constitution, au mépris des lois. Et donc, on oublie dans l'histoire qu'il y a une partie qui a rejoint le Cameroun, quand en réalité, la République du Cameroun, c'est le Cameroun français de l'époque.
qui ne comptait que 425 000 km². Aujourd'hui, on a la République du Cameroun qui compte 475 000 km² des poussières. D'où viennent les 50 000 km² et plus? Ça, c'était le combat des Wandjé parce que les Wandjé avaient vu tout ça. Les Wandjé avaient compris ce qui se passait. Les manigances qu'il y avait autour pour phagocyter les ressources du Cameroun. C'est-à-dire la France avait tout mis en œuvre. Tout mis en œuvre pour phagocyter les ressources du Cameroun. On est quitté d'un Cameroun francophone avec des accords avec la France, un Cameroun qui ne comptait que 425 000 km² à un Cameroun francophone qui compte 475 000 km². À qui on a imposé tous les accords signés par la France à l'époque. Comment est-ce que vous comprenez ça? Comment est-ce que c'est normal? Comment est-ce que c'est possible? C'était ça la lutte des Wandjé. Les Wandjé ne voulaient plus que la France ait quelque chose à voir avec le Cameroun. C'est pour ça que les Wandjé étaient en guérilla. Ils étaient dans le maquis. Ils combattaient farouchement la France. Les soldats français. Parce que tout ce plan-là était mis sur pied et ils étaient au courant de tout ça. C'est à cause de la France que le Cameroun est en guerre aujourd'hui dans sa zone anglophone. Parce que si on avait respecté les accords, si on avait respecté le processus initié par Oumniobé à l'époque, on n'aurait pas la guerre anglophone aujourd'hui. C'est-à-dire que travailler d'abord sur la réunification des deux territoires camerounais qui avaient été divisés, ensuite parler de l'indépendance. On n'aurait jamais eu la guerre anglophone qu'il y a aujourd'hui. La guerre anglophone qu'il y a aujourd'hui là, c'est une guerre voulue par la France. Et c'est ce que les Ernest Wandjé voulaient éviter. Donc quand les gens disent qu'on avait reçu l'indépendance, non, pourquoi ils étaient encore dans le maquis? Ils étaient dans le maquis parce qu'il n'y avait pas d'indépendance. Comment vous pouvez être un territoire uni? On vous divise en deux. On vous partage. Et un jour, vous vous levez, vous dites que, bon d'accord, nous on n'accepte qu'une partie de ce territoire qui a été divisé accède à l'indépendance sans l'autre partie du territoire. It doesn't make sense. Ça n'a aucun sens. On prend une partie, on prend le Cameroun comme il était avant, on le divise. Et puis il y a une partie qui dit, ok, bon, même si on nous a divisé, ce n'est pas grave, nous on va seulement prendre l'indépendance. L'autre partie du Cameroun, on s'en fout. C'était une manière de céder, n'est-ce pas, ou d'abandonner une autre partie du territoire camerounais. Chose que les nationalistes, quand vous entendez le nom nationaliste là, vous pensez que c'est quoi? Chose que les nationalistes là ne voulaient pas. D'ailleurs, je vais vous rappeler que quand les gars se battaient, et qu'il fallait, n'est-ce pas, reculer pour mieux sauter, c'est du côté anglophone que les gars partaient se réfugier. Hein. Parce que la France et les Haïdjo n'avaient pas le droit de traverser la frontière pour aller au côté du Cameroun anglophone. C'est de ce côté-là que les gars trouvaient refuge. C'est de ce côté-là que les gars s'exilaient. Donc, vous imaginez que les gars travaillent également avec les leaders anglophones là, dans le but de réunir notre territoire camerounais qui avait été divisé par les colons. Avant de parler d'indépendance, l'indépendance ne fuyait pas. Ça ne fuyait pas. Il fallait réunir les deux territoires du Cameroun. Alors quand les Limbelobé viennent nous raconter les histoires à dormir debout, que pourquoi ils ont continué la lutte alors qu'on avait eu l'indépendance. Posez-leur les questions de savoir quelle indépendance. Quelle indépendance? Voilà. Donc, ça, c'était la lutte d'Ernest Wandjé. Et je vais vous rappeler que c'est Ernest Wandjé qui s'est rendu de lui-même. Hein. On ne l'a pas arrêté. Il s'est rendu de lui-même. Il est parti se rendre dans une gendarmerie. On ne l'a pas arrêté. Je comprends que vous ayez mal quand vous voyez tout ce qui est en train d'arriver dans notre pays aujourd'hui. Mais je vais vous rappeler un truc. Ne cédez pas à la provocation.
Restons les maîtres du jeu. Quand tu es un joueur de dames, tu dois toujours être celui qui contrôle le jeu. Parce que si tu laisses ton adversaire contrôler le jeu, il t'a déjà battu. Parce que tu vas pousser les pions comme il veut. Or, c'est nous qui menons le jeu. Ce n'est pas eux. Ne cédons pas à leur cacophonie qu'ils sont en train de vouloir créer. Ce n'est pas parce qu'un voyou comme Elim Bilobé dit que Ernest Ouandji est un bandit que ça va changer les faits historiques. Ce n'est pas parce que les voyous comme les Mathias Eri Komonangini disent que Ernest Ouandji était un brigand que ça va changer les faits historiques. C'est insultant. C'est de la calomnie. Mais ça ne changera en rien les faits historiques. Et apprenez souvent à expliquer à ces gens que pour parler des héros nationalistes, des vrais héros nationaux, il faut être d'abord soi-même une personne qui a déjà prouvé quelque chose. Je vous demande un truc. Elim Bilobé travaille quoi? Mettez les cœurs. Mettez les cœurs là. Parce que j'ai l'impression que vous ne tapotez pas assez. Mettez beaucoup de cœur d'abord avant qu'on continue. Sinon, un modo coupe d'abord les commentaires. Parce que j'ai comme l'impression que les commentaires vous empêchent de tapoter. Elim Bilobé travaille quoi? Sa profession, c'est vendeur de terrain. Remettez les commentaires dans 2 minutes quand ça aura atteint au moins déjà 50K. Ouais, quand on empêche les gens de commenter comme ça, là, ils ont la rage. C'est juste pour que vous puissiez tapoter. C'est tout. Elim Bilobé travaille quoi? Il travaille dans quoi? C'est un vendeur de terrain. Remettez les commentaires, s'il vous plaît. Remettez les commentaires. Parce que moi-même, j'ai mal à la place des personnes qui aiment commenter. Remettez les commentaires, je vous en prie, les modos. Elim Bilobé travaille quoi? Il travaille dans quoi? Qu'est-ce qu'il a déjà fait de sa vie? Pourquoi on le présente aujourd'hui comme étant un homme politique? Voilà. D'autres disent que c'est un témoin de Jéhovah. D'autres disent que c'est un joueur de TSC. Voilà. Donc si vous laissez les gens comme ça mener la danse du débat politique et vous suivez, mais ça veut dire que vous êtes foutus. Hein? Ça veut dire que nous sommes foutus. Les gens comme ça répondront devant l'histoire. Tout ceci est fait à dessein pour qu'on ne parle pas du bilan du RDPC. Tout simplement. Pour qu'on ne parle pas du bilan du RDPC, il faut s'aimer la haine tribale, la zizanie, vandaliser les boutiques des gens, chasser les gens d'une zone du Cameroun, faire du sale, juste pour qu'on ne parle pas du bilan. Si leur bilan était positif, même à 20%, les gars devaient quand même venir nous exposer sur la table que, bon, vous voyez, nous, on avait fait ceci, on a fait cela, c'est monté, c'est descendu. Qu'est-ce que Paul Biya et son régime ont fait pour le Cameroun, si ce n'est le piller? Même un stade qui porte son nom, il a été incapable de réaliser. Après avoir endetté le Cameroun jusqu'à... pour construire ce stade-là. Le stade le plus cher de l'histoire du monde mondial. Jamais achevé. Et après, vous allez voir des Kouniafés qui vont venir nous parler de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est leur unité de mesure là-bas, la Côte d'Ivoire. Ils veulent se comparer à la Côte d'Ivoire. Vous pouvez vous comparer à la Côte d'Ivoire? Ce que le président Ouattara a fait en 10 ans, Paul Biya n'a pas pu faire ça depuis 1962.
Depuis 1962, Paul Biya a été incapable de réaliser les 2% de ce qu'Alassane Ouattara a fait en 10 ans, 15 ans. Le débat se situe au niveau du bilan. Et non de ce que Maurice Kamto fait. Oh, vous voyez Maurice Kamto, vraiment, il a pété. Vous voyez Maurice Kamto, vraiment, il a porté la chaussure, c'était tordu. Vraiment, il ne sera pas président. Maintenant, Maurice Kamto ne doit pas être président. Tous les jours sur les chaînes, les plateaux de télé, c'est le nom de Maurice Kamto. Les plateaux de télé de haine, de propagation de la haine, c'est le nom de Maurice Kamto. Matin, midi, soir, c'est Maurice Kamto. Mais est-ce que c'est Maurice Kamto qui dirige le Cameroun depuis là? Est-ce que c'est Maurice Kamto qui dirige le Cameroun depuis? Donc vous pensez qu'aller saccager le tombeau d'Ernest Ouandjé va empêcher que Maurice Kamto soit président? Mais c'est-à-dire, vous voyez la bassesse des gens qui nous dirigent. Ils sont tellement ridicules. Vous voyez des ignares sur les plateaux télé, ils passent leur temps à dormir et à rêver de Maurice Kamto. Ils vont prendre le savon, ils vont creuser un trou dedans pour essayer de se masturber avec le nom de Maurice Kamto. Mais Maurice Kamto vous a dit qu'il n'a pas de femme. Pourquoi vous parlez de Maurice? Vous fantasmez sur lui matin, midi, soir. Il vous a dit qu'il n'a pas de... Vous ne voyez pas maman Julie là d'abord comme elle est belle, pimpante, rayonnante, toujours bien debout. Elle n'est pas en djouksa comme celle-là qui porte les perruques, Mamie Touf Touf là. Qui gaspille tout l'argent du Cameroun rien que dans ses perruques. Quand vous regardez maman Julie Kamto, comment est-ce qu'elle est élégante et comment est-ce qu'elle tient son foyer? Vous pensez que le président Maurice Kamto peut être votre goût? Non. C'est Julie Kamto qui a le goût de Maurice Kamto, pas vous. Vous allez fantasmer sur lui fatigué. Ça ne va rien changer à la donne. Maurice Kamto est le futur président de la République du Cameroun. Notez ça. Je ne cesserai de vous le rappeler dans tous mes directs, toutes mes sorties, tout. Je vais toujours vous rappeler cette vérité qui vous fait mal. Ça vous blesse. On dit que ouais, est-ce que vous connaissez l'avenir? Oh, c'est monté, c'est descendu. Non, on essaye de calculer la probabilité et on se rend compte que c'est comme ça. Vous pensez qu'on envoie la fusée dans l'espace comment? On fait un calcul de probabilité. On calcule la trajectoire, on calcule la vitesse, on calcule tout ce qu'il faut calculer. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, ah oui, c'est possible que ça arrive à tel niveau. Pensez qu'on lance les satellites comment? C'est un calcul de probabilité. Et quand on fait tous ces calculs-là au Cameroun, on se rend compte que c'est Maurice Kamto. Naï, il n'y a personne d'autre. S'il y a une autre personne, dites-moi qui. Dites-moi qui. On peut débattre dessus. Hein. Aya, Bamileke qui est-tu arrivé? Quand Bamileke qui est-tu arrivé, le live, oh là là, les partages de ça, merci beaucoup à toi. Il n'y a que 3 candidats qui peuvent renverser Paul Biya au Cameroun. 3. Je vous donne les noms. Ils sont seulement 3 qui peuvent renverser Paul Biya au Cameroun. 3 candidats. Dès que vous atteignez 50K, je vous donne les noms. Tapotez, je vous donne les noms des 3 candidats capables de renverser Paul Biya. Seulement 3. Il n'y a pas plus. Vous voyez, non? Vous voyez mon doigt là, non? 3. 1, 2, 3. Ils sont seulement 3. Ils sont seulement 3 au Cameroun capables de renverser Paul Biya.
Et ces trois candidats, je vous le dis, c'est Maurice Kamto, président. C'est la Sainte Trinité. Vous doutez? Moi, je n'ai aucun doute. Allez leur dire ça. Oui, je sais que les deux premiers pouvaient être faciles, mais le troisième était compliqué. Merci beaucoup, la girafe. Merci beaucoup, Noir c'est noir, Noir c'est noir. Ah, la girafe, ça sert à quoi? Je ne sais pas, bref. Merci beaucoup à vous. Les gens veulent que je reprenne. Notez qu'il n'y a que 3 candidats capables de renverser le régime RDPC Paul Biya au Cameroun. C'est Maurice Kamto, président. Hein, la girafe, c'est 200 €. Quelqu'un vient de me donner 200 €. Merde. Ah, merci beaucoup. On en aura besoin pour la lutte. C'est gentil, les gars. Merci à toi, vraiment. Waouh, 200 €. Massa. Moi-même, là, il ne pèse pas petit. Hein. Allez leur dire ça. C'est la Sainte Trinité. Maurice Kamto, président. C'est ça, là. Je vous dis, mettre le hashtag. Maurice Kamto, président. Voilà la Sainte Trinité qui va renverser le régime Biya et reconstruire le Cameroun. Mon frère El Jackson, tape aussi le ici, même si ce n'est pas 200 €, ton problème c'est quoi? Moi, c'est 200 €, ça me fait plaisir. Ça me fait chaud au cœur. C'est quoi votre problème? On t'a demandé si ce n'est pas 200 €. Moi, je sais que c'est 200 €, ça me fait plaisir, chaud au cœur. Merci beaucoup. Voilà. Quand les gens donnent avec le cœur, quel que soit ce qu'ils donnent, c'est très gentil. Je ne savais même pas que c'était un cadeau. Je croyais que c'était un truc, mais comme c'est un cadeau, je reçois. C'est une bénédiction. Maurice Kamto, président, c'est le hashtag du moment. Allez voir. Je vous ai dit que le hashtag là allait être viral partout. C'est le hashtag du moment et ça fait paniquer le régime Biya. Ça les fait paniquer. C'est pour ça que les gars se lèvent, ils envoient quelques voyous aller détruire le tombeau d'Ernest Ouandjé. Je vous dis les gars, on va mettre même 2 millions. Je dis bien 2 millions. Bon, 2 millions c'est quand même beaucoup pour mettre un tombeau bien. Même 1 million. On va mettre 1 million. 1 million c'est 1500 €. On va mettre 1 million. Construire le tombeau d'Ernest Ouandjé là avec sa photo encore. Une grande photo. Hein? On va mettre, on met 1 million sur la table. On construit ça bien propre. Même avec, je pense que même 1 million, ça peut faire ça bien, non? Hein, les gars, répondez-moi, 1 million, ça peut bien faire ça, non? On va bien construire ça. Bien construire, bien mettre ça, une grande photo. Comme ça, les enfants qui vont passer là-bas, on va mettre une belle photo sur un mur qu'on aura créé à cet endroit. Hein? On met une jolie pierre tombale en marbre. Ils méritent ça. Ils méritent. On va leur montrer que l'antidote de la haine, c'est l'amour. Nous sommes amoureux de nos nationalistes. Nous sommes des amoureux de nos nationalistes. C'est grâce à eux que nous vivons aujourd'hui. C'est grâce à eux que nous continuons cette lutte qu'ils ont commencée. D'ailleurs, c'était les derniers mots d'Ernest Ouandjé. Il avait dit que le combat soit continué par d'autres. C'était ses derniers mots. Donc nous continuons ce combat. Voilà. Ernest Ouandjé, il mérite ça. Et en voulant salir ce héros, ils vont l'élever davantage. Est-ce que vous savez qu'à une époque,
Au Congo là-bas, on voulait aussi malmener le nom de Patrice Lumumba. D'ailleurs, le nom de Thomas Sankara, bonjour Yola Sport, était malmené au Burkina Faso par un individu que vous connaissez très bien ici, qui s'appelle Franklin Nyamsi, et sa bande et la bande à Compaoré. Les gars disaient que Thomas Sankara était un bandit, exactement comme Elimbi Lobé dit aujourd'hui que Ernest Ouandji est un bandit. C'est ce que Franklin Nyamsi disait aussi, que Thomas Sankara était un bandit et qu'il méritait ce qui lui est arrivé. Ah oui! Ah oui! C'est ça. Comment vous faites pour permettre à des cervelés comme ça là, de venir dans mon live pour dire des énormités? Attendez, ne le mutez pas encore. Je voulais d'abord le capturer. Oh là là. Regardez. Oh là là. Regardez un écervelé qui vient traiter Ernest Ouandji de bandit. Regardez un écervelé. Regardez-moi cet écervelé là. Regardez. Regardez. Des soulards. Pendant que les hommes se battent, pendant que les hommes sont en train de se battre, regardez. Regardez. Il vient dans les commentaires. Il traite Ernest Ouandji de bandit. Regardez, quand vous regardez celui-ci là, ça c'est vraiment un bandit. Ça c'est des gars qui passent le temps à arnaquer, agresser et aller faire la vie. Donc pendant que les hommes, comme les vrais hommes, comme Ernest Ouandji se battaient pour la libération de leur pays, des petits sauvageons comme ça, là, ils sont là en train de boire le vin, ils boivent le vin jusqu'il boit son cerveau. Et il va s'asseoir au bar, il va venir traiter Ernest Ouandji de bandit. Quand ses enfants vont lui demander qu'est-ce que tu as accompli demain, il leur dira quoi? Et demain, on va aller le retrouver dans sa chambre quelque part mort là-bas à cause d'une cirrhose de foie. Avec le corps en décomposition. Je souhaite que ceci vous arrive. Mais c'est pas possible ça. Mais un pays où les gens blaguent avec tout, tu t'attaques à un nationaliste, à un héros national aux États-Unis, tu ne dors pas vivant. Tu ne dors pas vivant. Tu vas sortir de là où tu parlais, là, comme ça, là, un Américain vient, il te met une balle, bam, il t'a témé. Une fois, même dans les pays arabes, là, c'est comme ça. Tu blagues, on te témé une fois, on ne réfléchit pas 2 secondes. On ne s'amuse pas avec les hommes comme ça, qui ont lutté contre le colon. Vous savez combien de Camerounais ont perdu la vie? On a déversé, le colon français a déversé le gaz napalm sur des villages et des villages, tuant des parents, des enfants, des femmes. Et des individus viennent là sur les plateaux télé et ils disent que ceux qui se battaient contre ce colon sont des bandits. Et après, ils inventent un pseudo-génocide qui aurait été perpétué chez Lembo. Heureusement que Baïbek est venu leur rappeler qu'arrêtez ce mensonge. Arrêtez ce mensonge. Tout ça parce qu'il faut mettre une cible sur une catégorie de personnes. Mais tout ça va finir. Tout ça va finir. Si on vous a appris à ne rien respecter dans ce pays-là, désormais vous allez respecter. Désormais vous allez respecter ça.
Mais comment quelqu'un qui a été muté parvient encore à commenter? TikTok est dans le démo aujourd'hui ou bien je ne comprends pas. Bon, moi je bloque alors une fois les bêtises là. Comment quelqu'un qui a été muté parvient encore à commenter? Je ne comprends pas ça. Donc maintenant, je vais vous expliquer aussi un petit truc. Que les gens comprennent bien ce qui est en train de se passer dans ce pays. En réalité, là où Popol est là, il est encerclé. Popol est encerclé parce que les gens qu'il a nommés ont décidé de ne plus respecter ses décisions. Popol avait réhabilité Ernest Ouandjé en 91. Il y a une loi au Cameroun qui réhabilite les Ernest Ouandjé, qui reconnaît leur lutte nationaliste, signée par Popol. Donc le fait que les Limbi Lobé viennent sur les plateaux télé de Info TV et consorts insulter la mémoire d'Ernest Ouandjé, en même temps, ils crachent sur la loi, le décret qui a été signé par Paul Biya. Une manière de dire à Paul Biya d'aller se faire voir ailleurs. Donc vous voyez que les petits serpents que Paul Biya a nourris sont en train de le dévorer aujourd'hui. C'est ça que je vous disais. Que quand tu craches en l'air, ça retombe sur ton visage. Donc nous, de notre côté, ça nous fait rire. Ça nous fait rire, pourquoi? Eh bien parce que les voilà en train de s'en prendre aux décisions de Paul Biya. Et on dit, bah voilà, les gars commencent déjà à se manger entre eux. Vous n'allez pas nous distraire, au contraire, vous allez mettre le peuple camerounais contre vous. Vous allez mettre le peuple camerounais contre vous parce que vous avez franchi le Rubicon. Et comme vous n'avez plus rien à dire, rien à proposer aux Camerounais, des années plus tard, depuis 1971, on n'a jamais touché le tombeau d'Ernest Ouandjé. C'est en 2025 que vous venez le faire. Donc, depuis 1971, Ernest Ouandjé n'était pas un bandit. C'est en 2025 qu'Ernest Ouandjé est devenu un bandit. Des années après sa mort. Des dizaines d'années après sa mort. C'est entre vous. C'est entre vous. Vous allez vous cogner entre vous. C'est entre vous. Votre président que vous dites soutenir a dit que Ernest Ouandjé c'est un héros national. Vous venez dire que c'est un bandit. C'est entre vous. Parfois, je reste souvent comme ça, je regarde des choses du Cameroun, je me dis que qu'est-ce que je vais même encore dire? Qu'est-ce que je vais encore dire? Parce que, en réalité, quand c'est déjà l'heure du changement, même les actes de conservation deviennent des actes de changement. C'est Valsero qui dit souvent ça. Il a raison. Parce que quand vous regardez le comportement de ces gens aujourd'hui, tous ces gens-là, les Meillons, les Limbi Lobé, ils sont incapables de mettre l'hypothèse sur la table selon laquelle le régime Biya peut tomber. C'est-à-dire, ils sont incapables de se dire, hey, et si le régime là tombe, on fait comment? Ils ont mangé un argent qui les dépasse. Et aujourd'hui, on apprend qu'ils ont débloqué 100 milliards pour organiser les manifestations au Cameroun contre la brigade anti-Sardina.
Il n'y a pas l'argent pour mettre les couveuses dans les hôpitaux. Hein. Mais ils vont sortir 100 milliards pour organiser des manifestations contre la basse. Mongo de Kid va demander les preuves là à ta mère parce que j'ai dormi avec elle hier soir. Elle va te donner toutes les preuves là. Chèvre de brousse. 100 milliards pour organiser les manifestations contre la basse. Ah oui, il faut le faire. Quand on vous dit que ce régime, c'est-à-dire, c'est un régime, c'est-à-dire, on ne comprend pas. Kémy Seba vous a dit que s'il fallait classer la corruption dans le monde du football, c'est que le Cameroun, c'est Lionel Messi. C'est que le Cameroun, c'est Lionel Messi. Vous entendez 100 milliards pour vous, vous vous dites que oh, c'est exagéré, c'est machin. Pour eux, c'est les salades des machins là, des cafés, des petits commerces, comme Tchumbu dit souvent. Les salades des cafés, des petits commerces. 100 milliards là pour eux là, c'est rien, ils peuvent sortir ça. En fait, c'est pour détourner. Donc vous croyez qu'ils vont sortir 100 milliards et ils vont dépenser ça? Ils vont dépenser ça. Non, ils sortent les 100 milliards justement pour mettre dans leur poche. Et ils justifient ça avec du fait que, ben voilà, ils ont organisé une manifestation, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Quand les gens dépensent 60 milliards par an, 60 milliards par an, quand les gens dépensent 60 milliards par an, rien que pour manger, rien que pour manger, c'est-à-dire rien que pour les petits grignotements dans votre budget, pendant que vous souffrez, vous payez les impôts, vous pleurez que la vie devient chère. Eux, ils dépensent 60 milliards par an, rien que pour grignoter après les réunions. Donc plus d'1 milliard par semaine, rien que pour grignoter après les réunions. Donc vous croyez un seul instant que... Voilà. Il y a visiblement un problème dans le live. Josiane se plaignait tout à l'heure, effectivement, parce qu'il y a des gens qu'on a mutés, mais qui parviennent encore à commenter. Donc, ça veut dire que le live a un petit problème. C'est pas grave. C'est comme ça que TikTok me fait d'habitude. Quand les gens là ont beaucoup signalé, ça fait ça. Mais après, ça va passer. Et j'ai aussi remarqué ça quand j'ai fait les lives avec le Samsung Android. Là, il y a beaucoup de problèmes. Trop de problèmes. Par contre, quand je fais avec le iPhone, c'est différent. Complètement différent. Ben oui, ils ne vont pas mettre les couveuses dans les hôpitaux, mais ils vont sortir 100 milliards pour organiser les manifestations. Mais une chose est sûre, vous voyez les enfants comme les Steve Fa, par exemple. En fait, il ne sait pas ce qui va lui arriver demain. Il ne sait pas. Parce que dans un pays sérieux, ce petit ferait l'objet d'une grosse enquête sur la provenance de ses fonds. Parce qu'il est évident qu'il fait du blanchiment d'argent. C'est une évidence qu'il fait du blanchiment d'argent. Vous voyez un peu. Et donc, ce n'est que normal, même quand tu regardes, tu réfléchis au fond, ce n'est que normal que le gars, il essaie de se débrouiller pour maintenir ses avoirs. Mais sauf que toute chose a une fin. Toute chose a une fin. Donc nous espérons tout simplement qu'il sera capable de justifier la provenance de ses fonds, le moment venu. C'est tout. Voilà donc. Je vais terminer le live. Hein. Comme j'ai dit, on ne devait pas vraiment être long. Je voulais juste pousser un coup de gueule concernant ce qui s'est passé avec Ernest Ouandjé. Et je voulais, tant bien que mal, vous expliquer une fois de plus l'histoire de notre pays et ce qui a poussé ces gens
ces héros à se battre, même après la pseudo-indépendance, à continuer de se battre parce qu'on voulait une réelle indépendance. Le Cameroun n'a pas eu une indépendance, que ce soit en 1960, que ce soit en 1961. C'était de l'esbrouf. Et eux, ils avaient compris ça. C'est pour ça qu'ils ont continué la lutte. Donc ceux qui considèrent qu'on a eu l'indépendance en 1960 sont des collabos français. C'est des collabos français. Il y a certaines informations qu'on ne peut pas mettre sur la place publique. Mais le moment venu, on vous dira exactement le complot qui est ourdi actuellement. On veut voir jusqu'où est-ce qu'ils sont capables d'arriver. Mais on sait que les Camerounais sont déjà avisés. On sait que les Camerounais sont préparés à toutes les éventualités aujourd'hui. Les Camerounais veulent rompre avec ce système. Et ils vont rompre avec ce système. Et pour terminer, moi, mes chers frères et sœurs, j'ai décidé que quand je fais mes petits lives sur TikTok aujourd'hui, je les fais juste pour passer un message. Je ne suis plus là pour organiser des débats, et puis il y avait des gens, discuter avec des gens, tout. Il y a beaucoup d'autres plateaux sur TikTok aujourd'hui qui organisent des débats. Moi, je n'organise plus des débats. D'ailleurs, je n'aime même pas organiser les débats. Parce qu'on va parler d'un sujet bien précis. Après, les gens vont encore venir avec d'autres choses, d'autres sujets pour essayer de nous éloigner, tout, non. Donc, quand vous vous connectez dans mon live aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui jusqu'à l'élection présidentielle, sur TikTok, sachez que je me mets en live pour passer un message. Il y a d'autres panels sur lesquels on pourra bien évidemment se retrouver pour débattre. Mais ce ne sera certainement plus chez moi. Sur ce, mes chers frères et sœurs, restons concentrés. C'est mon message final. Ne réagissez pas à la provocation. Surtout là-bas au Cameroun. Laissez-nous ici en diaspora, il y a certaines choses que nous on va le faire. J'ai vu une vidéo, Jean de Dieu Momo dit que est-ce qu'on va alors arrêter les missions de l'État. Jean de Dieu Momo, si tu viens ici, là, moi je vais me déplacer. Je t'ai dit que tu fais partie des gens qui auront les mimbans en l'air. C'est une promesse. Il n'y a pas une police ici en Europe qui pourra te protéger, non. Si tu viens ici, là, en Europe, tu auras les mimbans en l'air. Moi, c'est une certitude. Tu auras les mimbans en l'air avec la farine partout sur ton visage. C'est-à-dire, c'est une promesse que je te fais. À Tangandi et toi, vous êtes dans notre collimateur que vous ne pouvez même pas imaginer. Acceptez les missions et venez non, en disant que de toutes les façons, c'est la police européenne qui doit nous protéger. Donc, vous avez même besoin de protection. Hein. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur de quoi? C'est devant la police là que l'on va mettre vos mimbans en l'air. Ça, c'est une promesse que je vous fais. Le jour où j'apprends que Jean de Dieu Momo ou Atangandi sont ici, et Atangandi sont ici, ou alors ou Atangandi, on va vous trouver. Vos photos vont circuler partout. Parce que vos photos vont circuler partout avec les mimbans en l'air. Comme ça, vous irez dans vos missions gouvernementales là, avec les mimbans en l'air. Vos missions là, vous allez faire ça au Cameroun. Sachez que si vous venez en Europe, réussissez à vous cacher. Il y a un problème quand même dans ça, c'est que là où vous pensez être caché, c'est là-bas nous on dort. Attention. Attention. C'est bien comme vous savez aujourd'hui que nous ne sommes pas des anges. C'est bien comme vous connaissez ça. Attention. Si vous voulez faire la une des journaux, venez en Europe. On va vous recevoir à votre juste titre de bouffon que vous êtes. Un bouffon ne doit pas être habillé. Un bouffon doit être nu, enfariné. Parce que le poisson, c'est bon avec la chapelure. Et nous, on a de la chapelure pour vous embaumer là. Voilà. Donc, tu fais la vidéo pour dire que de toutes les façons, c'est la police qui va nous protéger. Si la police n'a pas pu protéger Biya, juste qu'on a demandé à Biya de partir, c'est vous que la police va protéger parce que vous leur servez à quoi?
Vous leur servez à quoi? Pour que la police se mobilise ici pour vous protéger. Vous leur servez à quoi? À rien. Ils vont vous livrer. En Belgique, on a livré le ministre, non? Ils vont vous livrer. La police ici n'a rien à foutre de vous. Ils vont vous livrer. Voilà. Donc, les gars, restez concentrés, surtout là-bas au Cameroun. Inscrivez-vous sur les listes électorales et préparez-vous pour la course. Préparez-vous pour la course. Parce que le moment venu, on va courir. Ils vont seulement respecter la vérité des unes. C'est trop demander aux gens que de respecter la loi. On vous demande de respecter la loi. Respecter la volonté du peuple camerounais. Quand on dit élection, on va aller aux élections et puis les résultats seront connus le même soir. Le même soir, les résultats seront connus. Et vous n'y ferez rien. Donc, on va voir comment vous allez partir dans vos officines de délai comme là-bas et fabriquer des nouveaux résultats. Les résultats seront connus. Et les gens du RDPC, pas du RDPC, les gens de l'ECAM et du Conseil constitutionnel, j'ai un message pour vous et j'invite l'audience qui est là actuellement à partager ce message. J'ai un message pour eux. Vous savez, l'avenir du Cameroun dépend de votre honnêteté. Si vous jouez avec les votes des Camerounais, nous allons jouer avec vous. Si vous jouez avec le vote des Camerounais, nous allons jouer avec vous. Commençons par Eric Essoussé. Si tu veux prendre ça comme des menaces, c'est ton problème. Mais j'espère que tu tiens à ta famille. J'espère que tu tiens à tes proches. Donc, on veut la vérité des urnes. C'est-à-dire que les élections doivent se passer en toute transparence, au vu et au su de tout le monde. Vous devez permettre à tous les Camerounais présents autour et dans les bureaux de vote de filmer les résultats pendant le dépouillement. Si une autorité aux alentours d'un bureau de vote veut déranger, tout ce que nous demandons aux électeurs, c'est de nous envoyer sa photo. Nous, on va traiter son faux-cop. Vous n'allez pas jouer cette fois-ci avec l'avenir des Camerounais. Ce sera à vous de choisir. Si les Camerounais vous choisissent, c'est bien. Ça veut dire que les Camerounais aiment leurs conditions de vie. Nous, on n'aura pas d'autre choix que d'accepter ça. Et continuer à vivre notre vie tranquillement. Mais si les Camerounais choisissent un autre candidat et que vous voulez tripatouiller, à ce moment-là, vous allez créer quelque chose que vous allez regretter toute votre vie et vos proches avec. Donc, j'invite vos proches à vous sensibiliser. J'invite vos proches à vous sensibiliser. J'ai suivi une interview de la fille de Ange Félix Patassé qui est en train de raconter comment son père, ceci, machin, patati, patata. À l'époque, elle était petite pour sensibiliser son père. Sensibilisation. Sensibilisez vos parents qui sont dans l'ECAM, qui sont dans le Conseil constitutionnel. Ceci vous concerne aussi. Sensibilisez-les. J'espère que vous ne voulez pas subir ce qui adviendra si jamais vous jouez avec les voix des Camerounais. Tout ce qu'on veut, c'est que le soir des élections, comme on aura filmé les résultats dans les bureaux de vote, que ces résultats-là sont ceux qui sont lus au Conseil constitutionnel au moment de la proclamation des résultats. C'est en toute honnêteté que nous vous parlons. Le pays là nous appartient tous. Et je vais reprendre ce que Maurice Kamto disait dans son discours.
Si vous êtes dans une chambre à gaz et vous craquez l'allumette, sachez que vous aussi, vous serez embrasé par les flammes. La balle est dans votre camp. Respectez la volonté des urnes. Respectez le choix des Camerounais. Respectez ce que les Camerounais vont choisir à la prochaine élection présidentielle. Le candidat que les Camerounais vont choisir de voter, vous allez respecter le résultat issu des bureaux de vote. Parce que ces résultats, nous les aurons le même soir, comme on a fait en octobre 2018. Et cette fois-ci, on va le diffuser partout. Nous sommes déjà en contact avec les chaînes de télévision occidentales. Même Al Jazeera va diffuser les résultats de l'élection présidentielle de 2025 au soir des élections. Quoi que vous fassiez, les résultats seront diffusés. Si c'est vous, le RDPC qui gagnez, c'est bien. Mais si les résultats qui sont diffusés là, c'est une autre personne que le RDPC qui a gagné, on vous demande de respecter. On vous demande de respecter. Si vous essayez de tripatouiller, vous n'allez pas nous voir venir. Vous n'allez pas nous entendre arriver. Mais on sera là. Et la vérité des urnes sera dite, quoi qu'il advienne. Mais quel est ce pays où on doit forcer les gens à être honnêtes? Quel est ce pays où on doit forcer les gens à être transparents? Quel est ce pays où ce sont les gens qui demandent l'honnêteté qui sont pourchassés? Mais ça veut dire que nous sommes dirigés par des bandits. Quand ce sont les bandits qui dirigent, les honnêtes gens sont en prison. Donc en fait, nous on est en train de parler là, c'est un peu comme si on est en train de dire quelque chose de tellement mauvais. Alors que tout ce qu'on demande, c'est de respecter le processus électoral. Tout simplement. Les lois en vigueur aujourd'hui au Cameroun, c'est vous qui les avez votées. Parce que c'est vous qui êtes majoritairement obèse à l'Assemblée nationale depuis au moins 40 ans. C'est vous qui avez voté ces lois. On vous demande donc de respecter les lois que vous-même vous avez votées, non? Le code électoral, c'est vous. La constitution, c'est vous. La loi, c'est vous. Que ce soit code pénal, code civil, c'est vous. La loi électorale, c'est vous. C'est vous qui avez voté tout ça. Respectez donc ce que vous avez écrit, non? À quel moment nous on devient dangereux quand on vous demande de respecter la loi que vous-même vous avez promulguée? On vous a demandé de changer certains points. Vous avez dit non, c'est bon. Vous dites que c'est bon, non? Respectez alors ce que vous avez écrit. On devient les mauvais. Parce qu'on vous demande d'être honnête. Vous serez seulement honnête. On sait que vous avez grandi dans le banditisme. Vous avez fait du banditisme une normalité. Vous avez écarté la norme pour normaliser l'écart. Mais là, on va revenir à de bons sentiments. Que vous le vouliez ou non. C'est ce qui va se faire dans ce pays-là. À une époque, le Cameroun était une référence positive en Afrique. Et nous comptons bien refaire du Cameroun une référence positive en Afrique. Sur ce, passez une bonne soirée, c'était Max Senior. Je reviendrai très certainement.